Bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc sur ce Forex Presso, le petit café, bien sûr, qui va être utile puisque on a des marchés qui sont mouvementés ce matin, plus d'ailleurs sur les bourses que sur les devises, mais malgré tout, suite à la réunion de la Fed hier qui a été plus agressive dans son ton que prévu, puisqu'elle a notamment suggéré qu'elle allait accélérer la réduction de son bilan. Les devises à risque, notamment le dollar australien, a beaucoup souffert, a subi des ventes assez prononcées et donc un accès de faiblesse sur les devises à risque comme première conséquence. La deuxième conséquence qu'on peut en tirer, c'est le dollar. On aurait pu croire que le dollar allait aller plus haut, peut-être pas s'envoler, mais en tout cas monter beaucoup plus. Il reste dans son range, on va le voir, ce qui nous donne deux informations. Un, peut-être que nous sommes arrivés à un point bas contre euro. C'est bien sûr beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas, ça veut dire que le marché a intégré beaucoup de nouvelles agressives sur la politique monétaire de la Fed et que maintenant, ça va peut-être, on se demande quel catalyseur va pouvoir amener le dollar encore plus haut. Euh, Personnellement, je pense qu'il y a peut-être encore un peu de place pour la hausse, mais comme je le disais en début d'année, on n'est pas très loin, où on a peut-être déjà atteint un point d'inflexion sur le dollar et sur l'euro-dollar. Bien sûr, ça va pas se faire en une journée. La tendance haussière du dollar est une tendance de moyen, voire de long terme. Donc, cet arrêt de la tendance, elle va pas se faire immédiatement. Mais ce que nous dit le marché, c'est quand même que maintenant, la progression du dollar risque d'être un peu plus mesurée à minima, voire de s'arrêter dans les prochains jours. Cet après-midi, nous avons plusieurs chiffres qui vont euh, être importants. En tout cas, le taux d'inflation en Allemagne. Donc, pour qu'il y ait un renversement de l'eurodoll dont je parlais tout à l'heure, il va falloir que la Banque centrale européenne soit plus agressive. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pour ça que je dis que pour l'instant, il n'est pas question d'en parler. Il est beaucoup trop tôt. Mais le taux d'inflation en Allemagne est à surveiller parce que ça pourrait être un déclencheur un changement aussi de ton de la Banque centrale et d'un rattrapage de la politique monétaire européenne. Euh, L'autre chiffre de la journée, ça sera le PMI non manufacturé, mais bien sûr, le gros chiffre, ça sera demain, le chiffre sur l'emploi aux États-Unis, qui donnera sans doute le ton pour les prochains jours. On va prendre connaissance de l'avertissement sur les risques avant d'aller voir ce qui se passe sur les graphiques. Voilà, donc sur le graphe du dollar, vous pouvez voir qu'on est toujours au milieu du range et que c'est ce que j'expliquais en introduction, la forte augmentation, enfin, le message plus hawkish, plus agressif, plus restrictif de la Fed ne s'est pas traduit par une hausse du billet vert. On est au milieu du range, quasiment sur les mêmes niveaux qu'avant la Fed. Bien sûr, il y a des disparités selon les paires de devises, mais globalement, le billet vert reste stable. C'est ce qu'on peut voir aussi contre euro. On va voir ça tout de suite ici. Donc, l'euro qui est au milieu de son range. Le range, il est entre un 13,80, un 14 et un 12,30. Euh, on, on est toujours sur une tendance baissière, ça ne change pas, sur une consolidation horizontale de la tendance, mais on n'a pas d'accélération à la baisse, on a plutôt même euh, une consolidation
Et maintenant, c'est peut-être plutôt les nouvelles qui vont venir d'Europe qui vont déterminer le sens que va prendre l'eurodoll dans les prochains jours. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette paire de devises. Je vous parlais donc du dollar australien. Donc là, par contre, effectivement, vous voyez cette bougie rouge, on est contre dollar sur l'horizon de temps quotidien. Cette bougie rouge, je vais enlever les ratios Fibonacci, ou plutôt je vais les décaler. Voilà. Euh, Vous voyez cette vague de baisse, puis ce rebond qui a fait exactement, c'est un cas d'école, 50% de retracement de la vague de baisse du mois de novembre et qui est reparti donc à la vente avec une bougie rouge pour l'instant qui s'atténue un petit peu mais qui était assez forte à la fin de la saison de la session asiatique ce matin. Donc, sur le dollar australien, on pourrait revenir sur ce support à 0,7080. On est sur 0,7173. En tout cas, le fait qu'il se retourne et comme cela sur un retracement Fibonacci de 50% est pas de très bon augure pour le dollar australien. Donc, si on devait choisir un sens maintenant, ça serait plutôt à la baisse avec un target à 0,7080. Est-ce qu'il faut rentrer là-dessus? Plus difficile à dire. Euh, on a ce support en unité de temps horaire sur 0,7184 qui pourrait se transformer en droite de polarité. Donc c'est quelque chose à surveiller. Le rebond que vous voyez actuellement est logique puisqu'on avait un RSI très survendu. Euh, donc si vous voulez traiter cette paire de devises, que vous voyez un contact avec cet ancien support qui deviendrait résistance et une bougie rouge à son contact, ça serait une opportunité de vente avec un stop au-dessus des 0,7184 et donc on viserait, je vous le rappelle, l'horizon de temps supérieur, on viserait un retour sur 0,7080 à minima. Donc c'est un plan de trading à surveiller. Euh, cette baisse du dollar australien, on le constate aussi contre yen et contre euro. Vous voyez là cette résistance sur 84,16, on est contre yen qui est fortement rejeté. Euh, mais pour l'instant, on reste quand même dans une tendance plutôt haussière et vous voyez que le retracement ici de la vague de baisse de novembre est beaucoup plus important que sur le dollar. Donc, si on veut vendre, il vaut mieux le faire contre dollar puisque la paire est plus faible que contre yen. Contre euro, on a de la même façon un rebond qui est plus timide, plus mesuré. Donc si on veut jouer la baisse du dollar australien, vaut mieux le faire contre dollar plutôt que contre les deux autres devises. On va aller voir l'euro suisse qui rebondit un petit peu dans sa tendance extrêmement baissière. On a le RSI qui donne des signes de hausse puisqu'on est en train de casser cette résistance sur le RSI. Donc on pourrait peut-être avoir un petit rebond, mais pour l'instant on est très loin d'un retournement de tendance. Donc on va s'abstenir sur cette paire de devises. Sur l'euro livre qu'on a regardé hier, qu'on a analysé hier, vous voyez qu'on rejette le bas du canal baissier qu'on a cassé hier. Donc la tendance est toujours baissière et on pourrait peut-être avoir, hop, on, peut, on pourrait peut-être avoir ici une double résistance sur l'horizon de temps 1 heure avec une droite de polarité qui s'est formée puisque ça a servi de support ici, résistance ici, résistance ici. Donc on pourrait repartir à la baisse et cette fois-ci on a un risk reward qui est tout à fait acceptable. Je vous disais hier que le risk reward n'était pas très bon, mais ce qui s'est passé dans la nuit nous donne un risk reward en trading qui est plus acceptable. Donc le stop se place au-dessus des 0,8372 et l'objectif reste sur 0,8280. Alors, euh,
Personnellement, j'attendrai d'avoir une vraie bougie rouge d'ampleur bien négative pour montrer que les vendeurs ont repris euh, la possession du marché, dominent et, euh, et donc avoir une certitude de plus avant de me projeter sur cette devise. L'autre solution, c'est d'attendre la validation de ce double sommet avec la cassure ici du plus bas, donc à 0,8337. Et là, on aurait un objectif qui se calcule de la manière suivante. Report de double sommet, on duplique et on a un objectif sur 0,83 dans ce cas-là. Mais bien entendu, pour l'instant, ce double top intermédiaire n'est absolument pas validé. Donc, plutôt des trades à la baisse avec la confirmation d'une bougie rouge vendeuse qui se manifesterait. Ça serait un très bon point d'entrée. Euh, on va aller sur l'euro yen et bien sûr toujours repartir sur l'horizon de temps supérieur. Vous me connaissez maintenant. La résistance ici est sur 131,40. Difficile d'intervenir maintenant, on est beaucoup trop proche de la résistance. Il va falloir attendre un peu de voir ce qu'il se passe. Une autre devise majeure, le câble, qui progresse malgré tout, lentement mais sûrement, et qui est lui aussi proche d'une résistance à 1,3608 qu'on a rejeté hier, mais ça n'a pas engendré de forte baisse. Donc on reste sur une opinion plutôt neutre, coincé entre la moyenne mobile à 200 jours et les deux moyennes mobiles haussières à 13 et 34 périodes. Alors, le dollar yen et le fameux plan de trading que je vous ai présenté depuis plusieurs jours, qui est en train de se matérialiser petit à petit. C'est pas très rapide, mais c'est toujours valable. Donc, le plan, c'était d'attendre sur 115,50, de voir ce qui va se passer si on revenait dessus et d'attendre une bougie haussière. Alors, pour l'instant, on n'est pas revenu dessus. On s'est approché, on a fait 115,62. On a eu un petit rebond, mais qui n'a pas dépassé le précédent sommet. Et donc, on revient un petit peu dessus ce matin. Euh, donc, maintenant, on a une sorte de triangle qui est en formation. Donc finalement, maintenant, le plan change un tout petit peu. On reste toujours acheteur au-dessus de 115,50, mais on va attendre le franchissement du haut du triangle avant de se positionner à la hausse sur clôture, bien sûr. Donc si on avait une clôture au-dessus du triangle, ici, on pourrait passer à l'achat. L'autre solution, c'est si ça se produisait un contact avec les 115,50, une belle bougie verte qui montre la présence des acheteurs pour se positionner à l'achat, mais le plan de trading qui ne s'est pas déclenché est toujours en cours. Et enfin, on va finir avec le loonie, le dollar contre le dollar canadien. Qui est dans un range et qui est au beau milieu de son range quotidien entre 1,2950 et 1,2620. Euh, pas grand chose à dire là-dessus. Euh, il y a des chiffres cet après-midi à 14h30 sur la balance commerciale. Bon, c'est pas sûr que ça entraîne beaucoup de mouvements, mais n'oubliez pas que demain il y a les chiffres de l'emploi et que donc on risque maintenant de passer dans un monde un petit peu attentiste sur le billet vert. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc faiblesse du dollar australien, on l'a vu. Plan de trading toujours à suivre sur le dollar suisse, aussi sur l'euro livre.
euh, qu'on peut surveiller et qui pourrait donner donc lieu à un déclenchement de trade dans les prochaines heures. Sinon, sur le billet vert, maintenant, il est plutôt recommandé d'attendre que le chiffre de l'emploi tombe à 14h30 et c'est peut-être d'ailleurs ce qui déclenchera notre trade sur le dollar yen. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. À demain.